Rebonjour tout le monde. Maintenant, on va continuer notre cours. Donc, c'est la partie 3 du cours du mouvement. Maintenant, on va corriger l'activité que je vous ai déjà envoyée. Donc, ici, dans l'activité 1, on a un enregistrement d'un palais autoporteur. Donc, qui a donné à ces points-là, le point M0, M1, M2, M3, M4 jusqu'à M6. Bon, on sait qu'entre deux carreaux, il y a 1 centimètre. Donc, et sachant que la durée sépare en deux positions consécutives et taux est égal à 40 millisecondes. Très bien. Alors la question ici, c'est déterminer la nature de la trajectoire du point M. On remarque ici que l'ensemble des points M constitue une droite, et comme on l'a dit dans la partie 1 du mouvement, puisque puisque l'ensemble des points est une droite, donc la trajectoire est rectiligne. La question 2, c'est comparer les distances parcourues par le point M à la même période. Que constatez-vous? On remarque que la distance parcourue entre M1, M0, M1, M1, M2, M2, M3, ainsi de suite, elle est la même. Et entre chaque deux points, il s'écoule une durée taux qui est de 40 millisecondes. Donc, la distance parcourue constante et la durée est constante. Donc, on dit que la vitesse est constante. Parce que la vitesse, c'est la durée sur le temps. Donc, les distances parcourues par le point M à la même période de temps taux sont égales. Donc, la vitesse instantanée est constante. Et maintenant, c'est déduire la nature du palais autoporteur. Alors, comme on a répondu dans la question 1 et 2, donc dans 1, on a dit que le mouvement est rectiligne, la trajectoire est rectiligne, et en 2, la vitesse instantanée est constante. Et puisque la vitesse instantanée est constante et la trajectoire est rectiligne, on dit que le point M est en mouvement rectiligne uniforme. Alors maintenant, dans la question 4, on nous a demandé de trouver la vitesse moyenne des points, la vitesse moyenne entre les points M0 et M6. Comme on l'a dit dans la partie 1, plutôt la partie 2. Donc pour mesurer la vitesse entre deux points, on fait quoi? On fait la distance M0 et M6 sur le temps écoulé. Donc M0 et M6, ça fait déjà 6 cm. Donc de M0 à M6, 6 cm. Et là, on a un taux, 2 taux, 3 taux, 4 taux, 5 taux, 6 taux. Donc, ici, on a M0 et M6 sur T6 moins T0. Ici, on a dit qu'on a 6 cm. Et 6 taux, à l'instant T0, le temps est T0, donc c'est 0. Donc, pour convertir 10 moins 2 fois 10 moins 2 pour convertir en mètres. Et là, puisque taux est en millisecondes, donc on a multiplié par 10 à la puissance 3. Finalement, on trouve que la vitesse moyenne, c'est 2,5 10 à la puissance moins 1 mètre par seconde. Question 5, c'est calculer les vitesses instantanées du palais autoporteur en position M2 et M6. Alors, comme on l'a dit avant, pour calculer la vitesse instantanée, on mesure quoi? On mesure la distance entre les deux points dans lesquels se situe le point. C'est-à-dire ici pour M2, ce sera M1, M3. Donc on mesure la distance entre M1 et M3. On mesure la distance entre le point M1 et M3. C'est pour mesurer M2, on mesure cette distance qui est de 2 cm. Et là, elle s'est écoulée 2 taux. Donc automatiquement, ça va être M1, M3 sur T1 moins T3. M1, M3 sur 2 taux. Donc ça fait 2 cm 10 moins 2, 40, 10 moins 3. On trouve que c'est 2,5, V2 2,5, 10 à la puissance moins 1. De même pour M6, on fait la même chose, on trouve que c'est V6 égale à 2,5, 10 à la puissance moins 1 mètre par seconde. Maintenant, représenter les vecteurs vitesse du mobile aux positions M2 et M6. Alors pour les représenter, il faut obligatoirement faire les caractéristiques. Donc les caractéristiques du vecteur vitesse V2. Le point d'application, bien sûr, il sera le point M2. La droite d'action, ce sera la droite M0, M6, c'est-à-dire la droite tangente à la trajectoire. Là, la trajectoire est rectiligne, donc automatiquement la droite d'action sera, donc là, sera tangente à la trajectoire. Le sens, ça sera le sens du mouvement, et l'intensité, c'est celle calculée dans la question précédente. Les caractères, donc on la représente, ici on a pris une échelle de 2,5 10 à la puissance moins 1 mètre par seconde, représente dans le papier 2,5 cm. On la représente comme ça. Déjà, on sait qu'un carreau c'est 1 cm, donc 1 cm, 2 cm, 2 cm et demi. Là, pour V6,
le point d'application, ça sera le point M6. La droite d'action, c'est la droite M0, M6. Le sens est celui du mouvement. Et l'intensité, c'est V6. Donc 1, 2 cm et demi. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? On remarque que ici, on a entre V2 et V6, on a la même droite d'action, on a le même sens et la même intensité. Ce qui change, c'est le point d'application. Donc, que constatez-vous? Le résultat est-il en accord avec la réponse de la question 4? Oui, parce que dans la question 4, on a mesuré la vitesse instantanée, la vitesse moyenne, ce qui est de 2,5 10 à la puissance moins 1. Donc, on constate que le vecteur V2 égale vecteur V6 égale à constante. Donc, le vecteur vitesse du point M reste constant, c'est-à-dire qu'il garde la même direction, le même sens et la même intensité, V2 égale à V6, au cours du mouvement. Alors, on peut dire que le mouvement du point M est rectiligne uniforme. Bien sûr, c'est le résultat qu'on a trouvé dans la question 4. Alors, conclusion. Pour dire qu'un solide est un mouvement rectiligne uniforme, donc il doit avoir une trajectoire rectiligne et le vecteur vitesse, et non pas l'intensité du vitesse, le vecteur vitesse V, il faut faire attention, ici on a un vecteur, reste constant, c'est-à-dire elle doit garder la même direction, le même sens et la même intensité. Maintenant, si la vitesse n'est pas rectiligne uniforme, donc on a d'autres types de mouvements. Donc ça dépend de la trajectoire et ça dépend de la vitesse. Si la vitesse est constante, le mouvement est dit uniforme. Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement est dit accéléré. Si la vitesse diminue au cours du temps, le mouvement est dit retardé ou bien ralenti. Et merci pour votre attention.